Frères et sœurs, chers fidèles, bonjour à tous. Saint Luc nous donne aujourd'hui rendez-vous dans son évangile au chapitre 16, versets 9 à 15. Nous retiendrons particulièrement un verset que vous connaissez certainement très bien. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de le suivre, qui adhèrent pleinement à ses enseignements. Il s'adresse également aux laissés pour compte, car à l'époque de Jésus, il y a beaucoup d'inégalités. Il s'adresse aussi à ceux qui ont des richesses, aux pharisiens, dont il est dit dans l'évangile qu'ils aimaient l'argent. Frères et sœurs, force est de constater que de même que la lune exerce une attraction sur les marées, sur la nature, l'argent, les richesses, exercent aussi une influence sur nous, sur notre rapport à nous-mêmes, sur nos relations aux autres, nos comportements, et ce, quel que soit notre niveau social. Or, pour le chrétien, les choses sont claires. La parole de Dieu est claire. Tu adoreras Dieu seul. D'ailleurs, nous aimons l'exprimer dans nos prières, dans des chants de louange. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Chante à Abel, hein? Ça sonne bien sur les lèvres. Mais dans ton cœur, est-ce que Jésus est véritablement ton rocher, c'est-à-dire ton unique Seigneur, ton seul Maître? Saint Matthieu pourrait nous aider dans son évangile au chapitre 6, verset 21, lorsqu'il dit « Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor ». Es-tu sûr que Jésus est ta seule richesse, ton unique richesse? Ceci dit, la parole que nous partageons aujourd'hui n'est pas là pour te faire culpabiliser, au contraire, mais bien pour t'aider à prendre conscience de tes forces et de tes faiblesses, afin de laisser le Christ exercer sa seigneurie sur toi, dans ta vie, autour de toi. D'ailleurs, tu peux t'appuyer aussi sur la première lecture proposée aujourd'hui. Elle est tirée de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 4, versets 10 à 19. Saint Paul dit ceci. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. On voit que pour saint Paul qui nous livre un témoignage, c'est une forme d'expérience de vie, l'expérience pastorale, on dirait. Lui qui a été saisi par le ressuscité nous montre bien que lorsqu'on parle de pastoral, il y a aussi des questions matérielles. D'ailleurs, il s'appuie sur l'aide matérielle apportée par les chrétiens de la ville de Philippe. Pour la mission, on a aussi besoin de moyens. L'argent, les richesses sont des moyens. En tout cas, pour saint Paul, les choses sont claires. Il ne s'appuie pas sur lui, ni même sur ses forces. Il s'appuie sur la grâce de Dieu qui est manifestée à travers ses sœurs et ses frères. Et pour toi, qu'en est-il? Est-ce que ta confiance est bien dans le nom du Seigneur? Lorsque Jésus t'appelle, que ce soit au service de l'Église ou dans le monde, il te donne déjà les moyens. Autrement dit, Jésus ne s'occupe pas uniquement de ta vie spirituelle, il gère aussi ta vie matérielle. Il intervient, il agit avec toi. Mais est-ce que tu sais lui faire confiance, même pour les choses matérielles? D'ailleurs, quel est ton rapport à l'argent, aux richesses? Est-ce que tu sais donner? Est-ce que tu sais aussi te faire plaisir? Est-ce que tu sais partager? Est-ce que tu sais venir aussi en aide à ton Église, apporter une aide financière, matérielle à ton diocèse, à ta communauté? Ce que Dieu te donne, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour permettre à d'autres de vivre, d'avancer, de se réaliser. L'Église, dans sa mission, s'est toujours construite à partir de ce que les fidèles apportaient comme charisme, comme grâce, mais aussi comme moyen matériel, parce que la mission a besoin de moyens matériels. Les lectures d'aujourd'hui, frères et sœurs, vous l'aurez compris, nous invitent à réfléchir sur l'argent, sur les richesses, comme des moyens. Autrement dit, on peut se dire, l'argent, les richesses, sont-ils des moyens pour nous mettre au service des autres, de l'Église, de la société, pour la gloire de Dieu? Ou l'argent, les richesses, sont-ils des moyens dont nous nous servons pour exploiter l'Église, la société, les autres?
autrement dit pour notre gloire personnelle. Le Seigneur, lui, a fait le choix de tout donner parce que la plus grande richesse de Dieu, c'est l'humanité. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Alors que cette semaine, le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu découvriras, et particulièrement en ce jour. N'aie pas peur de lui donner ce que tu es, ce que tu vis. Que l'Esprit Saint te guide dans ta manière d'aborder les questions matérielles aussi de ta vie. Le Seigneur, lui, est là pour toi, avec toi. Il t'accompagne en ce jour. Sois béni.